C'est passé derrière à Yann Sprinard. Sprinard dans le territoire des Tigres. Passe la rondelle à l'aile droite vers Tourigny. On s'installe dans le territoire des Tigres. Tourigny remet à la ligne bleue. C'est à la pointe droite vers Bout. S'en va vers le centre. Bout, un tir du poignet bloqué par Darvaux. La rondelle vit le but! Alors, qui est le joueur qui a poussé la rondelle derrière le gardien de but? C'est Élie Baillargeon qui donne l'avance aux Cataractes après 1 minute 21 d'action en avantage numérique pour les Cataractes. Alors déjà, on donne le don du côté des Shawiniganais. Je le disais lors du plan de match, Club Piscine, bloquer la vue au gardien Nathan Darvaux. C'est exactement ce qu'on a fait lors de la dernière séquence. Oui, Darvaux a fait l'arrêt lors du premier tir, mais le retour qui est allé à sa droite, Baillargeon s'est étiré et Darvaux était pris hors position. Les Cataractes prennent l'avance 1-0 après 1 minute 21 d'action. Et on confirme qu'effectivement, le but est bon. Alors déjà, les Cataractes se donnent un peu plus de confiance en ce début de match. Ils mènent 1-0. Roy qui est au centre. Roy s'avance. Un tireur gaucher qui passe à Cormier qui est à la pointe droite. À gauche à Roy. Il est au cercle. Passe à Cormier. Revient vers le centre. Dans le coin, le tir bloqué par Mathis Langevin. C'est repris par Cormier à l'aile droite. Remet à Pellerin qui est au centre. Pellerin s'avance. S'en va à l'aile gauche. Toujours Pellerin avec la rondelle. Il est dans le cercle à la ligne bleue vers Roy. À Cormier qui est dans le cercle à droite. Un tir sur le poteau à la droite de Cormier. Deuxième ligne, on est à la gauche du gardien des Tigres. C'est gagné par les 4. C'est Hébert qui perd la rondelle. Et c'est Gorunov qui va tenter de s'échapper. Le tir, le but. Gorunov à 4 contre 4. L'égalité 1-1 après 5 minutes 21 d'action jusqu'au gardien Mathis Langevin. 5e lancé des Tigres dans le match. C'est l'égalité qui est créée par Egor Gorunov. Alors chez les Cataractes, on se regroupe avec cette égalité toute fraîche créée par les Victoria Villois. Alors, un but en avantage numérique pour les Cataractes, celui des Tigres marqué à 4 contre 4. Maintenant qu'à la rondelle dans son territoire pour les Cataractes. Ça mène à la ligne bleue adverse. Prichepov qui laisse à Roy, qui se lance en offensive. Son tir a été amorti par Bout. Roy reprend rondelle, dévié vers le... Avancé depuis le début de la campagne. L'institution du défenseur Thomas Hébert. Yuzik dans sa zone par la rondelle. C'est Smart qui a repris, passe à Saint-Onge. Un tir bloqué, le retour dans l'enclave. Stoppé en dégagement arrêté par Bout près de la ligne bleue. Bout envoie par la bande derrière le but. Bonnefond reprend les dans le coin, la droite. Bonnefond dans l'enclave. C'est vers Denis. Seule option, passer à gauche. Plamondon s'avance, un tir bloqué. La rondelle qui est flottant derrière, c'est libre dans le demi-cercle. Il reprend la rondelle dans le coin. Et tient à la ligne bleue. Tournier qui allait tirer, mais il a un joueur devant lui. Son lancer du poignet dévié devant le filet. Ça a touché Bonnefond. Ça s'en va dans le coin à droite. À la ligne bleue, à Plamondon. S'avance un tir dévié. Le retour devant Bonnefond qui était ennuyé par Vigneault. Ils sont en avantage numérique. À la pointe droite, c'est Roy qui revient vers le centre. Roy, tireur gaucher qui a passé à Cormier. À son tour, s'en va au centre. Un gaucher qui s'en va à gauche. Cormier dans l'enclave. Le tir de Chandron qui a été bloqué. Bel arrêt. Et encore une fois, il est stoppé. Et là, vient frustrer la vigne des glaces alors qu'on était en désavantage numérique. Les Tigres gagnent la mise en jeu. Roy qui a la rondelle. S'en va vers le centre. Passe à la pointe gauche. Prichepov. À Roy qui est à droite. Remet dans le coin vers Cormier. À la ligne bleue. Roy revient au centre. Dans le coin à droite, c'est à Cormier. À Prichepov qui s'avance. Cormier tire sur réception et le but. Tir parfait. Tic-tac-toe parfait. Les Tigres profitent de ce double avantage numérique. Il n'y avait pas grand-chose à faire du côté de Langevin. Là. Cormier qui a décoché un tour sur réception qui venait de la palette de Gurianov, de l'attaquant Prichepov. Ouais. Mais... Cormier qui est le meilleur pointeur des Tigres depuis le début de la saison. C'est son 14e but au vétéran de 20 ans et à sa sortie du cachot, Loup-Félix Denis s'adresse à l'un des officiels. Je ne sais pas s'il s'obstine pour sa punition de tantôt, mais reste qu'au final, les Tigres prennent l'avance à la 3e minute de cette deuxième période. Ça a pris 14 secondes après l'infraction de la CERF. Ben, on s'est brûlé en son but. C'est lui qui a marqué le premier but de son équipe en première période. Egor Gorunov dans le territoire des Cataractes. Il est allé à gauche. Gorunov s'arrête dans le cercle de mise en jeu. Le long de la bande, il a tenté une passe. C'est allé à la vigne qui est déporté derrière le filet. Revient devant et c'est le but. Rondelle qui s'est fait un chemin sous la jambière du gardien Mathis Langevin. Et les Tigres auront profité de ces deux punitions aux Cataractes pour se donner 2 buts d'avance en début de deuxième période. On va venir doubler notre talent du côté des Tigres. Ça va faire mal. Là, deux avantages numériques un peu inutiles du côté des Cataractes. Si vous voulez un résumé des dernières semaines des Cataractes, ben vous l'avez eu dans les 2-3 dernières minutes. Ils sont dans le coup depuis le début du match.
Sauf que là, 2 buts rapides des Tigres. Passe au centre. Roy est venu chercher la rondelle dans sa zone avant de laisser à gauche vers Booth. Booth vers Sprinard. Ça revient à Booth. Yusek plutôt qui est à la ligne bleue, mais il n'a pu tirer. Et c'est Saint-Onge qui se lance en attaque pour les Tigres. Presque en échappé. Booth l'a rattrapé. Le tir. Stoppé la rondelle. Oh là, il y a eu 4 contacts. Alors, mais les Cataractes qui s'en sortent parce que Booth qui en quelque sorte retenait Cormier. Mais là, on n'a pas fait d'interaction sur le jeu de Booth, mais plutôt sur l'obstruction sur Langevin. Ouais, dans le cas d'Angus Booth, alors que l'attaquant s'amenait, c'était limite. Ouais. L'officiel était tout près et on s'en est pris à Prichepoff également. Langevin qui semble être correct, il va rester en rencontre. Poussé dans le coin par Yacenza. Roy vient chercher la rondelle, passe à la pointe droite à Booth. Ça va vers le centre. Booth a un tir du poignet à dévié, ça rate le filet, ça tombe dans l'enclave et ça bondit jusqu'à la ligne bleue. Booth garde la rondelle, passe à la Lacerte, il est à droite, un tir, le but! Félix Lacerte. Ça va faire du bien, là, à Lacerte. On vient réduire les comptes. Deux choses. Hugo, ça va faire du bien à la Lacerte. Et à l'équipe, ouais. Ça va faire du bien à l'équipe également, à l'avantage numérique et à l'offensive. Les Cataractes réduisent l'écart à un seul but. Quelques secondes d'avantage numérique, 31 pour être plus précis. Et les Cataractes réduisent l'écart à un seul but. Un tir précis de Lacerte. Dans la partie supérieure, il n'y avait pas grand-chose à faire pour Damon. En plus, il y avait du trafic devant la filet, là. Roy a été, je ne sais pas qu'il a été embauché pour bloquer la vue du gardien de but, mais il prenait place devant Nathan Darvaux. Ça nuisait au gardien de but des Tigres. Et les Cataractes réduisent l'écart avec 12 minutes 16 à faire en deuxième point avec Tommy Cormier. Cormier qui a marqué l'un des buts des Tigres, soit le deuxième de son équipe. Pellerin empêche un dégagement. Passe à la droite, un tir bloqué par Langevin. Pellerin qui est remis à la rose, mais là, bel arrêt de Langevin sur son déplacement latéral. Oui, mon collègue Stéduca dit souvent nourrir l'adversaire avec des revirements, c'est ce que les Cataractes ont fait dans les derniers instants. Entre chez l'adversaire, il est au centre. Lacerte laisse la rondelle. À la droite, c'est Roy qui a la rondelle le long de la bande. Roy voit devant. Darvaux fait l'arrêt. Plamondon, un tir cadré. Lacerte encore, là, je crois. Oh, là c'est un coup de chance. Ça a dévié, là. Ce lancer-là allait passer au moins 3 ou 4 pieds à côté du filet, mais la déviation, pas le gardien Darvaux. Les Cataractes qui vont le prendre avec plaisir, le but chanceux, parce que là, on vient de créer l'égalité. On remet les cordelles à 0, là. Vraiment un but chanceux, la rondelle qui a lancé de Plamondon qui a dévié. Hugo, tu y étais avec moi pour l'entrevue d'avant-match avec Carl Mallette, l'entraîneur des Tigres, qui disait les 4 matchs plus tôt dans le mois, c'est pas la même chose maintenant. Il dit une nouvelle équipe, des nouvelles unités offensives chez les Cataractes. Vers Ménard, ensuite à l'aile, vers Étier. Il n'a pas saisi la passe, mais au moins il y a une sortie. Yusek intercepte, le tir bloqué par Darvaux. La rondelle, 5 minutes et demie découlées dans cette troisième période. Toujours l'égalité 3-3. Gordunov en entrée territoire, ça s'est refermé devant lui. La rondelle est bonne centre, prise par Gendron. Gendron envoie devant le filet. Le tir et le but. Son deuxième du match. C'est Nikita Prichepoff qui donne l'avance aux Tigres dans cette troisième période. Et là, la rondelle s'est retrouvée directement sur sa palette, là, la rondelle qui était entre des joueurs et on en profite du côté des Tigres. Langevin qui n'a pas grand-chose à se reprocher là-dessus. Ça s'est passé vite. Ouais. L'opportunisme chez les Tigres. Prichepoff qui a beaucoup plus fait parler but pour ses présences au banc des punitions depuis le début du match, mais là, donne l'avance à son équipe. La rondelle qui avait juste un petit espace pour passer entre le gardien et le poteau. C'est suffisant pour que les Tigres prennent l'avance 4-3. Étier en sortie territoire pour les Cataractes et du côté droit laisse à la chance qui est entrée. La chance près de la ligne bleue. Il était à l'aile droite. La chance garde la rondelle, sort du coin, se retrouve derrière le filet, assolé par le défenseur Larde. Le tir devant. Quel arrêt de Nathan Darvaux. Roy qui est là avec Félix Lacerte. Denis qui est tout près. 2 défenseurs des Tigres. Denis qui sort la rondelle. Revient devant le tiré. Et est-ce qu'il n'y a pas le Denis dans le territoire adverse. Il est à l'aile gauche. Denis s'arrête le long de la bande. Il cherche quelqu'un qui remette. À la lieu, c'est fait vers le capitaine Booth. Booth revient vers le centre. Booth, un tir qui a été stoppé. Rondelle qui dévie tout juste à l'extérieur du filet. Denis qui passe à Sprinard. À la ligne bleue. Booth sur réception. Bloqué par vos rondelles devant. Darvaux qui plonge à sa droite. Des Cataractes. La sortie des Tigres. Et c'est Booth en zone 1. Passe intercepté par Gordunov près de la ligne bleue des Cataractes. Un tir de loin. Et c'est le but marqué par Gordunov. Pour qui ce sera le deuxième but du match et ça vient presque, je dis bien presque, parce qu'avec 1 minute 6, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, à la reprise,
Ce sont les Cataractes qui ont la rondelle, qui l'amènent en territoire adverse. C'est des repoussés en réussir à battre les Cataractes. Dasto en zone centrale à intercepter. Et voilà, terminé. Les Tigres l'emportent par la marque de 5-3.